Ok. Alors, on va mettre le son et puis, pendant que les uns et les autres partagent, on va encore parler aux gens. Voilà, on va jouer l'hymne national de notre pays. C'est l'hymne national de Côte d'Ivoire. De l'hospitalité. Alors, chers amis, on va déjà commencer à partager la vidéo. Envoyez la vidéo dans tous les groupes à tous vos amis, aux Africains, parce qu'aujourd'hui, on va encore parler. Alors, on va parler de notre pays, on va parler du comportement des Africains face à certains propos de certains Français. Voilà, de certains Français qui m'ont beaucoup choqué. Qui m'a beaucoup choqué à un certain moment donné. Il faut maintenant parler aux Africains. Il faut amener les Africains à prendre conscience et à prendre ses propres responsabilités. Il faut que les Africains arrêtent un peu d'être beaucoup émotifs et à chaque fois à tomber sur des sujets. Il faut que l'Africain essaie souvent de se ressaisir face à certains sujets. Malheureusement, Jean-Luc, voilà, donc Jean-Luc Mira nous a provoqué, on est tombé dans le piège, mais il faut toujours amener les Africains à se réveiller. On va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Yopougon. On va parler de l'attitude de cette opposition hypocrite, sans projet de société, et qui nous emmerde. Depuis des années, l'opposition nous emmerde. Et vraiment, moi, personnellement, je suis déçu de cette opposition. C'est pour ça que je dis que ce sont des gens hypocrites, malhonnêtes, face à une pandémie qui est en train de bouleverser le monde. Face à une pandémie qui est en train de bouleverser le monde, l'opposition n'arrive toujours pas à se ressaisir. Elle se croit toujours dans un espace de guerre, de défiance. Je vois toujours cette opposition qui défie toujours l'État, qui défie toujours de l'État. Alors à un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Et ce combat, nous allons le mener. Nous ne reculerons pas devant cette vieille opposition dépassée. Parce que moi, je pense qu'elle est dépassée. La plupart de tous ceux qui sont à la tête de cette opposition en Côte d'Ivoire ont déjà gouverné ce pays. Et on va en parler. Ont déjà gouverné ce pays. Ils ont eu des mandats. Donc, chers amis, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. J'ai attendu tellement de choses. Le président Ouattara Assini. Le président Ouattara Assini a son gouvernement. Il a pris tous ses proches, ils sont Assini. Tout ça, j'ai attendu ça. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est au Maroc, il est hospitalisé. Il est malade, il a corona, il est hospitalisé. Et tout ça, c'est le travail de certains opposants avec leurs cyberactivistes. Déjà, qui ont gouverné ce pays et qui n'ont rien apporté à ce pays, qui se transforment bizarrement en donneurs de leçons. Alors, nous, on va leur parler ce soir. Chers amis, vous avez suivi ce qui s'est passé aujourd'hui à Yopougon. Vous avez tous suivi les événements de Yopougon. Je vais vous faire suivre quelques commentaires, posts de certains individus mal intentionnés qui ne savent pas jusqu'à présent faire la différence entre le pays, la vie d'une nation et des intérêts égoïstes politiques. Ils s'accrochent à certaines personnes qu'on a donné ce pouvoir et qui n'ont rien apporté, qui sont restés là, qui nous sont restés là sous le régime et une rébellion s'est imposée à la Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Ils n'ont même pas été capables de nous débarrasser de la rébellion. Leur complice Diom Soro avec qui ils sont restés dans un jeu pendant combien d'années? 8 ans en Côte d'Ivoire. Soro a pris une partie de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a pris 40% qu'il appelait la Côte d'Ivoire utile. Diom Soro a pris 60%. Ils ont partagé le pays pendant combien d'années? Ils nous ont amenés dans des accords, sur des accords de Ouagadougou. Ils ne nous ont rien apporté. Accord de Ouagadougou a réglé leurs propres problèmes. On a donné l'argent à Soro pour régler les problèmes des jeunes militaires. Soro a pris cet argent et ses amis, il a mis ça dans sa poche. Il prend cet argent, il se promène, il fait du n'importe quoi et il passe son temps à manipuler les gens. Aujourd'hui, c'est cette manipulation-là qui continue. Alors moi, je vais dire certaines vérités aux gens et demander à l'État de continuer d'être fort. Parce que, vous savez, chers amis, la Côte d'Ivoire a connu une crise violente. On a connu plusieurs crises. Les événements de 2000, la crise qui opposait Gbagbo et Guy Robert, qui a fait 303 morts. 303 morts. Des milliers de réfugiés. Il y a eu la crise qui a opposé Laurent Gbagbo, et toujours, Laurent Gbagbo toujours,
à son propre fils spirituel qu'on appelle Soro Dion. Ils sont restés, ils ont pris le pays en deux, ils ont signé des accords, ils se sont promenés à nous, dans toute la sous-région. On est parti ici, on est venu ici, on est allé au Togo, au Ghana, partout. Moi, au Ghana, les autorités politiques m'ont dit, mais écoutez, Zasso, nous avons reçu vos personnalités politiques en Côte d'Ivoire, mais on a été vraiment déçus. On a été vraiment déçus. On a été vraiment déçus de leur attitude. C'est-à-dire qu'on voit Soro Gbagbo, puis surtout Bédié. Surtout Bédié, les trois là, quand on regarde leurs attitudes, ça fait vraiment pitié. Des gens qui n'ont aucune conscience, c'est-à-dire conscience même de la vie d'une nation. Et qui ont toujours mis, c'est-à-dire leur intérêt au devant de tout. Leur intérêt au devant de tout. L'accord politique de Ouagadougou a posé une seule condition, dit désarmement. On a tout donné à Soro, Soro n'a pas désarmé. Je vous ai dit ici la fois dernière, dans ma vidéo, que c'est Nadi Bamba qui a dit à Soro, il faut être Premier ministre. Le président Ouattara Bédié n'était même pas d'accord. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que Soro a trop d'insuffisance. Soro n'a pas les capacités intellectuelles pour être un Premier ministre en Côte d'Ivoire. Mais c'est Nadi Bamba qui l'a imposé. C'est Nadi Bamba qui l'a imposé. Dites à ceux qui me répondent de temps en temps que moi je suis trop serein. Dites-leur que Zasso dit il est serein. Ce pays-là, c'est pour nous tous. Chacun a sa façon d'aimer la Côte d'Ivoire. Mais nous, notre façon d'aimer la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est la stabilité. C'est l'avenir de ce pays. Vos intérêts personnels, nous, ça ne nous intéresse pas. Vous pouvez sauter, vous pouvez tout dire, mais moi, Zasso, je vais vous répondre. Matin, midi, soir, je suis assis sur vous. Parce que la crise, là, moi, je l'ai vécue. Moi, je suis un témoin au Tchoulet. Dieu merci, j'ai été le président Ouattara et j'ai connu aussi Laurent Gbagbo. Mais avant ça, j'ai vécu la crise depuis même que Oufou était au pouvoir, nous, on était dans ce pays. Donc, nous, on est des témoins, on connaît le comportement des uns et des autres. À un certain moment donné, notre génération doit savoir s'arrêter et tirer les leçons des échecs de nos aînés. Et puis imposer aussi notre vision. C'est pour ça qu'on va à l'école. C'est pour ça qu'on va en Europe, on va partout, et puis on est là pour venir apporter quelque chose à notre pays. Malheureusement, j'ai vu qu'on a encore une génération inconsciente, irresponsable, qui ne sait pas à un certain moment dire non. On est toujours dans les violences. On est toujours dans la haine. Violence, la haine. Je vais vous montrer ce qui s'est passé à Yopougon. Vous allez écouter ce qui s'est passé à Yopougon. Mais comme moi j'aime mon pays, je vous laisse un peu sur l'hymne national encore, le temps de commencer ma vidéo. Je vais partager. Moi, Zasso, quand je commence, la première des choses, je partage. Je vais éteindre l'appareil d'abord. Zasso va éteindre l'appareil, je vais d'abord partager. Faites comme moi, partagez. Ce n'est pas à moi que vous rendez service. Quand vous partagez, c'est pour amener les uns les autres à comprendre beaucoup de choses. Et après, on reviendra aux Africains. Voilà, ces Africains qui ne savent pas, qui n'ont aucun respect pour leurs dirigeants et qui n'ont aucun respect pour l'Afrique. Ces Africains qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous emmerdent. Qui passent toujours leur temps à dénigrer l'Afrique. Quand il y a une petite situation, toujours c'est de dénigrer l'Afrique. Insulter nos dirigeants, insulter l'Afrique. Mais nous, on ne va plus se laisser faire, on va leur dire ça. Parce que, qu'ils le veuillent ou pas, ils n'apportent rien à l'Afrique. Ce sont des plaisantins. Moi, je les appelle des comédiens. Donc, on va rapidement commencer. Alors, donc, si vous êtes là, vous partagez. Bah, c'est parti. Voilà, Zasso a partagé. Zasso a partagé. Maintenant, chacun partage. Hein? Voilà, Zasso a partagé. Zasso va encore partager ici. Voilà, Zasso va partager encore. C'est important, il faut qu'on partage. Hein? Plus on partage, plus on informe tout le monde. Voilà, plus on informe les uns les autres. Voilà, plus on informe les uns les autres. Voilà, c'est bon. Merci. On va arrêter l'hymne national du Côte d'Ivoire. Voilà, donc chers amis, on va d'abord commencer par une première image. C'est d'abord vous dire que, premièrement, je vais revenir sur tout ce qui se passe à Yopougon. Voilà. On dit, voilà, tout ce qui se passe à Yopougon. Mais je voudrais d'abord dire aux Ivoiriens, je vais d'abord vous montrer la vidéo de ce qui s'est passé aujourd'hui à Yopougon. J'ai été vraiment déçu de voir ça dans mon pays, à Yopougon.
Et toujours à Yopougon. Toujours Yopougon. Toujours Yopougon. Toujours Yopougon. Depuis combien d'années Yopougon? Yopougon. 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 T'as dit, c'est Yopougon. Et on connaît les zones stratégiques de Yopougon, où ça là, ça se fait à chaque fois. Toujours à Yopougon. Yopougon là, vous voulez quoi juste même? Vous là, vous avez quel problème avec Yopougon? Et ils appellent abusivement Yopougon de Babou. Yopougon de Babou. Yopougon de Babou. Et puis on ne peut pas respirer. On ne peut même pas respirer dans ce pays. Si ce n'est pas Gagnoua, c'est Korogo. Parce qu'à Korogo, il y a les prosoro là-bas. Pendant qu'on parle de Covid-19, une pandémie qui est en train de tuer, une pandémie mondiale qui bouleverse tout, les grands pays sont touchés. Aux États-Unis, même les Américains sont confinés. Les Français sont confinés. En Italie, on n'en parle pas. Partout, le monde, parce qu'il y a eu des négligences de certains dirigeants politiques européens. C'est ce même mal-là qui arrive chez nous actuellement. Par le comportement, à cause du comportement de certains de nos frères. Ceux qui sont dedans là, il y a les pro-Babo, il y a les pro-Bédié, il y a les pro-Soro, il y a tous les Ivoiriens. Ceux qui sont en tête, qui ont eu des comportements, on est mélangés. On est mélangés. Donc, tous les cas qu'on trouve actuellement là, nous, on doit dire Dieu merci. Parce que pour le moment, nous là, on a des cas, on est en train de détecter les cas. Pour nous, là, on doit dire Dieu merci. Et on doit prendre conscience ensemble pour trouver des solutions à ce mal. Parce qu'en Chine, là, c'est comme ça en Italie. Quand le problème a déclenché, les Français, au lieu d'être solidaires, l'Europe, au lieu d'être solidaire, même l'Amérique, au lieu d'être solidaire à la Chine, pour trouver le problème, ils ont tous banalisé le problème. Ils ont tous négligé le problème. Aujourd'hui, les gens allaient chercher. La France, d'abord, a pris son avion, allait chercher ses citoyens en Chine. Quand ils sont allés chercher leurs citoyens, là, ils n'ont même pas cherché à faire un dépistage, à faire des tests pour voir s'ils ont le mal ou pas. Ils sont venus les verser en Europe. Aujourd'hui, là, nous tous, on est en train de mourir. Nous tous, partout, on a peur. Moi-même, j'ai peur. Chacun de nous a peur. On est tous, nos enfants sont touchés. Une situation comme ça, le gouvernement prend des mesures. L'État de Côte d'Ivoire prend des mesures. Et il y a des individus qu'on appelle politiciens. Des hypocrites, des malhonnêtes, des inconscients dans nos continents, alors que ces gens-là ont dirigé ce pays. Ces gens-là ont dirigé ce pays. Ces gens ont dirigé ce pays qui nous a menés dans une crise. On sort d'une crise qui a fait plus de 3000 morts. 3000 morts. J'ai commencé au temps de Gueye, j'ai dit 303 morts. On a négligé. Gueye et Babo, là, ils se sont battus. Ils ont organisé leur élection entre les deux. Après, les deux ont fait palabre. Il y a eu 303 morts. Le FPI a dit à Gueye, si tu organises les élections et puis tu écartes Ouattara, tu écartes Bédié là, et puis toi tu vas aux élections avec nous là, nous on va t'accompagner. Et puis en 2005 là, en 2005 tu vas nous donner le pouvoir. Gueye a dit il n'y a pas de problème. Gueye a donné 400 millions. Gueye a donné 300 millions et sa femme, Doudou, a donné 100 millions à Laurent Gbagbo. Dis Dakwasi est là. Dis Dakwasi est là et puis je parle. Parce que quand je vois les militants sauter sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils sont quittés sur autre planète. Mais comme vous n'êtes pas dans le secret, nous maintenant on va vous informer. Parce que vous commencez à nous énerver avec vos comportements. Nous on ne supporte plus nos comportements, vos comportements. C'est pour ça que chaque jour on va demander à l'État d'être fort. Parce que dans un pays à un certain moment donné, il faut savoir, il faut faire de sorte qu'on soit tous égaux. Oui, on doit faire de sorte qu'on soit tous égaux. Il n'y a pas ceux qui peuvent créer le désordre et puis ceux qui vont subir. Ce n'est pas possible. Soit on est égaux ou soit on n'est pas égaux. C'est ça le vrai débat. Soit on est tous des Ivoiriens, on respecte nos institutions, on respecte les lois, ou soit on laisse n'importe qui faire n'importe quoi. Mais un peu là, c'est ça qui crée toujours le désordre. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans le comportement des Ivoiriens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on nous démontre à plus B chaque jour que la Côte d'Ivoire est otage des hommes politiques. Voilà le vrai problème. La Côte d'Ivoire est otage des hommes politiques. Le PDCI, de Bédié, Soro-Dior, Laurent Gbagbo, Blé Goudé. En fait, pour le moment aujourd'hui où on est là, c'est eux qui ont la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont la Côte d'Ivoire. C'est leur caprice là que nous on va gérer. C'est leur colère qu'on va gérer. C'est leur haine qu'on va gérer. Et puis on est dans ça. On est dans ça. Il faut qu'on sorte de ça. Oui, on doit sortir de ça. C'est pour ça que je vais vous montrer cette image d'abord de Yopougon.
Parce que j'ai vu les chaînes étrangères, déjà, qui ont commencé déjà à récupérer cela. Mais je ne sais pas si ces gens-là vraiment aiment Gbagbo. Je ne sais pas, souvent je me pose la question, je dis, mais est-ce que vous aimez Gbagbo? Il y a France 24 qui a pris ça ce matin, qui a déjà récupéré. France 24, ça a commencé. France 24 dit que, voilà, France 24 a déjà dit que comment on appelle ça, les centres, les sites qu'on a installés, les ont déjà détruits ça. C'est-à-dire les chaînes étrangères, déjà ont déjà récupéré qu'à Yopougon déjà, ils ont déjà tout détruit. Vous voyez comment vous salissez l'image de votre pays. Pendant que dans ce monde, tout le monde est discipliné, même les voyous, c'est-à-dire ceux qui se disent voyous là, on les a disciplinés. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire ceux, il n'y a que dans mon pays ceux, qu'il y a toujours des individus qu'on doit tout expliquer. On va aller rentrer dans leur maison et puis on va leur dire non, c'est comme ça. On va les faire asseoir avec leur famille, mais ce sera du boulot à faire. On aura du boulot à faire. On aura du boulot à faire. Eux-mêmes ils disent, ils regardent plus RTI. Donc même si le RTI donne des informations, eux ils s'en foutent. Et ils s'en foutent. Ils sont sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, ils ont des canaux. Ils ont des individus qui ont des faux profils. Et qui sont là chaque jour. Et regardez ce matin, avant que je ne vous envoie la vidéo. Avant que je ne vous envoie la vidéo, regardez ce que je vais vous montrer, vous allez voir. Vous allez déjà voir ce que j'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux. Vous voyez ça? Ça a été publié vers les 7h, 8h. Il s'appelle Serge Kofi le drone. Mais je voudrais dire à Serge Kofi, cher ami, je voudrais te dire, je ne sais pas si c'est toi qui es vraiment derrière ça, mais je pense qu'il faut apprendre à te ressaisir parce que c'est très important. Ouais, il faut apprendre à te ressaisir. Je te dis ouvertement qu'il faut apprendre à te ressaisir parce que trop c'est trop. Ouais, trop c'est trop. C'est trop parce que ce que tu fais là, tu mets plus cette jeunesse en danger. Aujourd'hui, je vais parler. Hein? Je vais parler aujourd'hui au pro-Gbagbo. Je vais leur parler aujourd'hui. Vous mettez trop cette jeunesse. Ça fait combien d'années que ces jeunes étaient avec le pouvoir Gbagbo? Nous tous là, on était avec Gbagbo. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? Quels les défis on n'a pas lancés? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Soro qui est aujourd'hui votre allié là, on l'a trop défié. Soro qui vous finance aujourd'hui là, on l'a trop défié. On a défié la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? On était là en 2004 quand nos amis ont été bombardés par l'armée française. On a dit à Gbagbo de porter plainte. Contre la France, Gbagbo a refusé. Mamadou Koulibaly est là. Moi j'étais à l'hôtel Ivoire ici. J'ai été le premier des gens qui étaient à l'hôtel Ivoire. Quand j'arrivais le matin, il y avait des tirs entre l'armée française et nos soldats à la RTI. C'est nous qui arrivés là-bas premiers. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Nombreux de nos amis sont morts. Des milliers de jeunes tués. Ces jeunes-là, ils n'ont jamais été dédommagés. On n'a jamais vu leur tombe. On n'a jamais fait de funérailles pour eux. Si certains me suivent, écoutez-moi aujourd'hui. Hein. Écoutez-moi très bien. Parce que trop, c'est trop. On va se parler. Et puis où je suis là, j'ai plus de sentiments pour qui que ce soit. Parce qu'à un certain moment donné, il faut savoir prendre conscience de sa propre vie. Le président Ouattara, il n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo lui-même d'abord. Oui, parce que Gbagbo, là, dans ce pays, son parrain, c'était Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a tout donné à Laurent Gbagbo. Si le FPI nous a menés là, c'est leur ingratitude. C'est parce qu'ils sont ingrats, égoïstes et malhonnêtes que nous nous sommes retrouvés là. Tous les cadres du FPI dormaient au Burkina Faso. Allez-y leur demander que c'est moi qui ai dit ça. Et tous ils dormaient au Burkina Faso. Blaise Compaoré a pris l'argent du Burkina pour mettre ça à la disposition des cadres du FPI. Mais quand vous avez pris le pouvoir là, ce que vous avez promis à Blaise là, est-ce que vous lui avez donné? Est-ce que vous lui avez donné? Si vos cadres ne vous parlent pas. Parce que c'est ça le vrai problème. Nos intellectuels instrumentalisent la jeunesse.
Nos intellectuels instrumentalisent les groupes ethniques. Nos intellectuels instrumentalisent nos parents. Et moi, ça me fait mal. Aujourd'hui, arrivé dans les quartiers, vous allez voir mes parents embêtés. C'est une déception totale. Ils sont tous otages de Gbagbo. Mais qu'est-ce que Gbagbo a apporté à vos vies? Il a apporté quoi à vos vies? Il est devenu président. Venez me dire ce qu'il a apporté à vos vies. Moi, c'est ce que j'attends de vous. Moi, je ne suis pas là pour les injures. Venez me dire ce qu'il a apporté à vos régions et à vos villes. Venez me dire ça. Il est vivant, on va lui parler. On va lui parler parce que où on est là, la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Ça n'a rien à voir, je suis bêté, je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est de l'ignorance. Nous sommes sur un terrain politique qui engage la vie de nos enfants aussi, nous-mêmes, nos propres vies. Voilà. Gbagbo a combattu au feu Boigny. Il a combattu des bêtés, même qui étaient au PDC hier. Les Djikaouis, tous les autres, les têtes des bêtés, ils étaient au PDC. Et Gbagbo les a combattus. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas parler à Gbagbo? On ne peut pas dire à Gbagbo que ce n'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas ce droit? Parce que c'est lui qui nous a mis à l'école. C'est lui qui a fait les champs de cacao. Nous, on partait pour aller payer nos bics, nos cahiers, c'est lui. Ah non, il faut qu'on soit sérieux. À cause de l'amour de Gbagbo, vous agressez les gens. Vous n'avez pas de respect. Alors que Michel Gbagbo embrasse Diom Soro matin, midi, soir. Alors que Stéphane Kipré est dans des deals avec Soro. Soro qui a créé rébellion. Soro qui vous a nargué, qui a joué avec vous pendant des années. J'ai fait la fois dernière une vidéo ici, puis je vous ai dit. Je vous ai dit ici que les accords politiques de Ouagadougou, là, quand il y a eu l'affaire des parités, Blaise Goudé là, hein, ils sont tous libres maintenant. Gbagbo est libre. Diom Soro chose est libre. Laurent Gbagbo est libre. Mais maintenant, moi, je vais vous dire la vérité. C'est pour ça qu'on a créé le mouvement Nouvelle Génération Consciente. Le mouvement a été créé rien que pour faire la campagne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le RDR, le président Ouattara et le RHDP ont choisi leur candidat. En 2020, il s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Même s'il vous fait peur. Parce que c'est le seul candidat aujourd'hui qui fait peur à Soro Diom et à l'opposition ivoirienne. Je vous ai dit qu'il ne doit à personne. Il est comme Macron, il est comme Trump. Lui, il doit à personne. Quand on va prendre ce pays demain, là, les bruits, là, ça va finir. Moi, je suis convaincu. Quand on va prendre le pays, là, demain, le désordre, là, même, ça va finir. Comme c'est le président, pour le moment, il regarde, il fait ça. Il regarde parce que lui, bon, c'est vrai, il a raison, le président, on comprend. Mais là où on va maintenant, après 2020, là, vos conneries, vous venez, vous levez la salle, là, moi, je suis convaincu que ça va passer dans le pays, là. Parce que nous, on va mener le combat. On va se battre pour qu'il y ait dans notre pays, là, des sociétés civiles fortes. Que les hommes politiques ne contrôlent plus nos vies. Oui, les hommes politiques ne doivent plus décider de l'avenir de ce pays. Celui qui veut faire la politique doit être un homme d'affaires. Et celui qui veut faire la politique doit être quelqu'un qui a investi dans ce pays, quelqu'un qui a travaillé pour ce pays, qui a donné toute sa vie pour ce pays. Parce que la plupart de vos politiciens, c'est des gens qui ont profité du système politique. Soro, il n'a rien investi. Soro, c'est un simple étudiant. Non, où là, lui, il a créé des rébellions, il est devenu riche. C'est comme un vagabond, un voyou. Lui, il s'en fout. Parce qu'il a tout fait par la facilité. Soro a tout obtenu par la facilité. On lui a donné l'Assemblée nationale. Il est assis à l'Assemblée nationale et puis il prépare coup d'État. Il est assis à la tête de notre Parlement, il fait coup d'État. C'est pour ça que je voudrais dire merci au président de la République. Merci parce que vous êtes débarrassé. Vous vous êtes arrangé pour vous débarrasser de ce monsieur-là. Ça, je voudrais vraiment dire merci au chef de l'État. Merci parce qu'à la tête de notre Assemblée nationale, vous avez mis quelqu'un de nouveau, qu'on appelle Amadou Soumaro, qui était votre secrétaire général à la tête du RDR. Aujourd'hui, ce monsieur, il a arrangé notre Assemblée nationale. Amadou Soumaro a fait de notre... Quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, tout est propre. Tout est propre. Notre Assemblée nationale a changé. Dieu merci, ils viennent encore de nous donner avec les sénateurs tous la modification de notre constitution qui va nous débarrasser de tous ces voyous politiques qui manipulent la jeunesse. En tout cas, merci au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaro, et merci au président du Sénat, à tous les députés. Vous êtes retrouvés à un certain moment donné à Yamoussoukro et vous avez fait un excellent travail. Moi, je suis fier de vous. Continuez de voter des lois qui vont faire avancer la vie de ce pays. Les individus, là, on n'a qu'à sortir de ça. Voilà, Macron est devenu président parce qu'il connaissait bien le système français. Il avait une conscience. Donald Trump, c'est la même chose.
À la tête de nos États, on doit mettre des gens compétents et responsables. On ne doit plus mettre des voyous à la tête de nos États. Parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et chose a dit ça à Sarkozy, Poutine. Poutine a dit à Sarkozy, il faut te calmer. La Russie, là, c'est un grand pays. La France est un petit pays. Ici, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Nous avons des réalités. On ne doit pas jouer avec ça. Donc, je vais parler au pro-Gbagbo. Aujourd'hui, je vais leur parler d'abord. Je vais ouvrir cette vidéo. Ça, j'ai fini avec ça. Je vais finir avec ça. Où est la vidéo là même? Voilà. Les jeunes aussi en train de démonter le chapiteau. Ça, c'est la première vidéo. On va aller à la deuxième vidéo. Parce qu'il est temps qu'on se parle. Il est temps qu'on se parle. Chers amis, ce n'est pas encore fini. Dans les dits, vous savez ce qu'ils disent? Allez à Assini, le président Ouattara est à Assini. Parce que c'est ce qu'on leur a dit, que le président Ouattara vit à Assini. Et j'ai vu beaucoup de cyberactivistes des réseaux sociaux qui ont ce langage. Le président Ouattara et son gouvernement ont abandonné Assini. Ils sont à Assini. Ça dit, tous ces efforts que le gouvernement fait là, eux ne voient pas. Hein. Tous ces efforts que le gouvernement est en train de faire ne voient pas. Le président Ouattara, je voudrais vous dire que le président Ouattara à Abidjan, il n'est pas à Assini, il est à Abidjan. Il est à Abidjan. Depuis que la crise est là, il est là. Il travaille, il est au téléphone. Il fait tout ce qu'il peut faire pour que demain, quand les gens, là, les scientifiques vont faire sortir le vaccin, il va faire de sorte que nous, les Ivoiriens, là, on soit capables déjà, pour être parmi les grands pays, on soit les premiers à avoir le vaccin. Parce que lui, c'est un homme du monde, il connaît. Donc lui, il ne dort pas. Le président Ouattara ne dort pas. C'est moi qui vous dis ça. Il ne dort même pas. Il attend parce qu'il ne veut pas que demain les Ivoiriens meurent en masse. Il sait, il connaît la réalité. Il connaît la Côte d'Ivoire petit. Il a été premier ministre de Houphouët-Boigny. Quand le pays avait la crise là, c'est lui qu'il faut appeler. Donc les crises là, il les connaît. Il sait que cette crise là, elle est grave. Il sait qu'elle est grave. Donc c'est l'un des chefs d'État très conscient de la situation. Normalement, on doit avoir une opposition, une population, une jeunesse civilisée. Parce que face à ces situations, il faut quand même interpeller toi-même ta propre conscience. Il faut éviter qu'on te manipule à chaque fois. Depuis combien d'années que Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro, Bézier manipulent la jeunesse? Depuis combien d'années on est dans ça? De 2002 jusqu'en 2010, on est resté dans ça. On va casser, on va attaquer l'ONU. Quand l'armée française va à Yopougon, et quand l'ONU va à Yopougon, c'est toujours comme ça. On va ici, c'est toujours comme ça. Les gens sont dans la rue, en train de lancer des cailloux, insulter, menacer, parce qu'ils sont en train de mener un combat contre l'Occident. Ils sont en train de mener un combat de dignité, un combat de souveraineté. Mais c'est qu'ils ont oublié. Quand il y a eu la rébellion de 2002, c'est Gbagbo là, il y a la rébellion de 2002 là. C'est Gbagbo qui allait appeler l'ONU et la France. C'est Gbagbo lui-même qui s'est levé ici. Il a appelé l'ONU et la France pour dire, venez vous mettre entre Soro et moi, parce que je n'arrive pas à combattre Soro. Parce que je n'arrive pas à combattre Soro, venez vous mettre entre moi et Soro. Alors que cette même rébellion, je vous ai parlé de la mort de Bougadougou. Les autres là viennent parler, mais aujourd'hui là, je vais parler des pro-Gbagbo. L'autre thème là, mais je vais laisser pour le moment. Parce que trop c'est trop. Envoyez-leur la vidéo, dites-leur que je les attends à un débat. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir à un débat avec moi. S'ils sont vraiment garçons, ils pensent qu'ils ont vraiment des arguments. Ils n'ont qu'à venir en créer des espaces. Ils n'ont qu'à choisir leur terrain. Et puis on se dit c'est une vérité. Parce que je ne peux pas accepter
qu'on continue de maintenir la jeunesse dans l'ignorance. Même ces enfants qui sont nés, ils sont encore dans l'ignorance. On a utilisé des leaders des festis ici, mais quel est aujourd'hui leur bilan? Les Sorodium, la Hippo et autres, quel est aujourd'hui leur bilan? Les Surkoutra maintenant et tous les autres, c'est quoi aujourd'hui leur bilan? Quand on mène une lutte, c'est parce qu'on veut avoir un résultat. Quel est le résultat de votre lutte? Il ne faut pas être naïf et ignorant. Ça dit, allez, la tête foncée à chaque fois. Pourquoi? Arrêtez de relever la tête et puis regardez devant vous. Regardez devant vous. Tous ceux qui se disaient leaders de la jeunesse, là, la plupart sont au Ghana. Ils sont réfugiés tous au Ghana dans des conditions difficiles. Nombreux au Ghana sont dans des conditions difficiles parce que nombreux m'appellent. Zasso, on veut rentrer en Côte d'Ivoire. Zasso, c'est comme ça. Zasso, c'est ceci. Ceux qui avaient 30 ans ont commencé à avoir 40 ans. Ceux qui avaient 20 ans ont commencé à avoir 30 ans. Tous ces enfants qui sont dans des camps de réfugiés, moi je les connais parce que je connais tous les camps de réfugiés. Beaucoup sont là-bas. Jusqu'à présent, ils sont tous inquiets pour leur avenir. Au lieu de tirer les leçons de l'échec de Gbagbo et son FPI, on continue de maintenir les enfants dans ce désordre. Mais quand la rébellion de 2002, elle n'avait même pas encore commencé, Blaise Compaoré a appelé Gbagbo. Blaise Compaoré a appelé Gbagbo pour dire à Gbagbo, les jeunes là, qui ont attaqué Gueye, qui faisaient parler avec Gueye là, ils sont ici. Blaise Compaoré là, c'est son ami qui est Gbagbo. Blaise Compaoré connaît Gbagbo que quiconque. Parce que quand Gbagbo fuyait au temps de Félix Houphouët-Boigny, c'est Blaise qui lui a donné le passeport burkinabé. Demandez les Djilaberti, ils vont vous dire comment la connexion s'est faite. Demandez aux Djilaberti. Ceux qui ont convaincu Blaise, Blaise même n'avait pas au départ, il n'avait pas confiance. Il ne voulait même pas aider Gbagbo. Il a demandé à Djilaberti, est-ce que vous avez confiance en ce monsieur? Parce que je vais investir mon argent. Je vais m'investir corps et âme pour soutenir ce monsieur. Mon avis, dans ce pays, on traitait Blaise de n'importe quoi. On insultait Blaise alors que c'est Blaise qui a fait tout. C'est Blaise qui a fait tout. C'est Blaise qui a fait la force politique de Gbagbo. Quand Gbagbo était fort là, c'était Blaise. C'est parce qu'il avait Blaise derrière lui, face au Houphouët-Boigny. Non, c'est important qu'on vous dise ça parce que vous parlez trop. Gbagbo met le combat de souveraineté. Lui met le combat de souveraineté, puis il est allié aux dinosaures du capitalisme français. Il menait le combat de souveraineté, de dignité. Il menait des combats contre le système colonial, d'après vous. Contre comment on appelle ça, le préfet, le ceci, cela. Mais ils bouffaient leur argent. Ils bouffaient leur argent. Blaise a pris son argent et puis donné à Gbagbo. Le Ouma Bongo là. C'est grâce au président Ouattara que Gbagbo a parlé à Ouma Bongo. Ouma Bongo a reçu Gbagbo. C'est le président Ouattara qui a fait la connexion. Quand Gbagbo s'asseyait dans le fauteuil de Ouma Bongo dans son salon, quand il y a eu le coup d'état de 99, c'est le président Ouattara que vous insultez, c'est lui qui a pris le téléphone. C'est comme ça que Ouma Bongo a reçu Gbagbo. Ouattara, il a reçu Gbagbo. C'est le président Ouattara qui a créé la connexion. Quand Blaise a appelé Gbagbo en 2002, il a dit à Blaise, Blaise a dit à Gbagbo, viens, on va parler des enfants qui sont au Burkina ici. Parce que souvent on met dans la tête de la jeunesse, on a chassé Gbagbo du pouvoir. La chute de Gbagbo est un complot international. Gbagbo se bat pour la souveraineté de l'Afrique. Gbagbo se bat pour la dignité de l'Afrique. Et il y a des intellectuels qui nous distraient dans ça. Et il y a des hommes qui m'appellent, Zasso, tu es vendu, tu es un traître. Gbagbo là, c'est un BT, c'est ton frère. On n'est pas dans un débat de frères, on est dans un débat de la vie d'une nation. Où moi-même ma vie est impliquée dans cette nation. Si tu aimes Gbagbo, tu dois aimer Bédi. Si tu aimes Gbagbo, tu dois aimer le président Ouattara. Tu dois aimer Bédi. Parce que ce sont les fils de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aimer Bédi et Soro et puis tu vas détester le président Ouattara. C'est quelle logique? Mais ça, il faut qu'on enlève ça maintenant dans vos têtes. Blaise Compaoré a dit à Gbagbo, Laurent, je vais parler au jeu de Yopougon, je vais parler. Envoyez-les, et puis ceux qui sont derrière eux qui les manipulent. Dites-leur que Zasso dit, ça c'est acte 1. Acte 1, vous allez voir, en 2010, ce qui s'est passé entre Gbagbo et Soro, là, je vais faire acte 2. Soro, c'est hypocrite, ce manipulateur qui veut toujours diviser nos aînés. Tu crois que lui, il est intelligent. Il croit que l'intelligent, toi, s'il te plaît, toi, tu crois que tu es qui? Toi, tu es qui? You be you, toi, Soro, you be you. You be you, toi, tu es qui, Soro? Tu es qui? Parce que c'est toi qui es derrière tout ça.
Parce que je vois tes cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ils sont assis sur les réseaux sociaux, mais tu es un homme digne là. Tu viens répondre devant la justice. La justice aussi, c'est les éléments de la démocratie. Quand tu te réclames démocrate, tu dois répondre à la justice. On t'accuse de quelque chose, tu peux avoir peur. Tu viens, tu réponds. C'est ça qu'on appelle un démocrate. Un démocrate là, quand on t'accuse là, moi en Europe là, les hommes politiques européens répondent, quand on les accuse là, eux ils vont devant la justice, ils répondent. Pour éclairer le peuple. Parce que nous on a besoin de savoir. On t'accuse de quelque chose, tu dois venir t'expliquer parce que nous on veut savoir. Tu veux nous noyer, mais tu ne vas pas nous noyer. Parce que toi, Soro, tu es de notre génération. Et nous, notre génération, on est serein, on va te répondre. Ce n'est pas Ouattara qui va distraire. Il y a d'autres qui peuvent tolérer tes trucs que tu fais contre le président Ouattara. Mais nous, on va te répondre. Parce que peut-être eux, ils ont peur de toi. Peut-être que dans ta rébellion, tu leur as donné un peu de mougou. Peut-être que tu as payé voiture, tu as réglé les petits problèmes. Nous, on n'est pas dans ça. Si tu veux, il faut régler mes problèmes. Mais ce que tu vas faire là, va déstabiliser la Côte d'Ivoire, je vais te répondre. C'est ce qu'on appelle un garçon. Si ton comportement va, ça dit déstabiliser la Côte d'Ivoire, tuer des milliers d'Ivoiriens, quelque chose, ce que tu m'as donné, moi, je m'en fous, je vais te répondre. Je vais te dire ce que tu fais n'est pas bon. C'est ça qu'on appelle un homme. Mais chez nous ici, ils sont hypocrites, nombreux sont malhonnêtes, ils sont assis là. Ils soutiennent Soro pour que Soro déstabilise le président Ouattara. Et ils font là, ils vont se cacher dans un sens. Vraiment, je vais dire à Soro ce que je pense. C'est pas pour me tuer, mais il va faire quoi? Il va me tuer. Mon grand frère est mort à Boaké et à Korogo, il a été égorgé devant sa femme et ses enfants. Non, Soro n'a rien à me dire, il ne peut rien me faire. Dites-lui ça. Je suis allé à Korogo, le premier ministre Gon Koulibaly est là. Sangafo est là. Quand on a fini la conférence, les jeunes m'ont pris, m'ont emmené, ils l'ont égorgé. Donc je ne peux pas accepter, comme tous les Ivoiriens qui sont morts dans cette crise, parce que Soro et Gbagbo l'ont voulu, je ne vais pas accepter qu'ils nous imposent leur dictat. On n'est pas là pour que nos parents meurent et puis vous allez devenir président. On ne va jamais accepter ça. Je reviens sur le problème de Laurent Gbagbo. Blaise Compaoré a appelé Laurent Gbagbo. Il dit, il y a des enfants ici. Quand tu te battais un gay, tu m'as dit de les garder ici. Donc Blaise les a gardés au Burkina Faso. Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise a dit à Gbagbo, Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Laurent Gbagbo, Blaise a appelé Laurent Gbagbo. Comme vous ne savez pas, moi je vais maintenant vous dire, bande d'hypocrites et de malhonnêtes que vous êtes. Vous qui agressez les gens en Côte d'Ivoire, on peut même pas, à Côte d'Ivoire, on ne peut même pas se promener, on a peur. Vous êtes là, vous agressez, vous êtes dans toutes les rues de Côte d'Ivoire pour agresser les gens. Mais on est convaincu que le pouvoir prendra toujours ses responsabilités pour nous protéger. Ah oui. Moi, j'ai vécu au Ghana. J'ai vécu au Ghana. Au Ghana, là, ils ont connu des problèmes. Mais après, on a canalisé les gens. Ah oui. Le Ghana a connu des problèmes, mais on a canalisé des gens. Dans mon pays, ce que je déplore encore plus, et j'interpelle toujours le président de la République, j'interpelle le Premier ministre et les responsables de la sécurité. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nul n'a le droit d'humilier qui que ce soit. Parce que nous sommes tous des Ivoiriens. Il y a certains qui se permettent des choses dans notre pays. On les laisse. En plein coronavirus, des proches Soro sont allés marcher à Korogo. Ils ont pancarte. On n'a qu'à faire rentrer Soro en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à libérer Soro. Mais ça déjà, une fois que ça s'est toléré, les autres continueront de faire la même chose. Et moi je suis honnête, hein, je parle à mes aînés. Parce que souvent les gens disent, moi là, je suis pro Ouattara. En chair et en os là, moi je suis pro Ouattara. Ça là, ne discutez pas de ça. Quel que soit ce qui est arrivé ou pas en 2010, moi je suis pro Ouattara. Par le combat de Ouattara, là, j'ai commencé ça dans les Agora et puis on m'a chassé. J'ai dit à Gbagbo, tu dois réhabiliter le président Ouattara. Moi, dans mon âme, là, je suis pro Ouattara. Non, ne vous fatiguez même pas. Parce que lui, il travaille, il est intelligent. C'est un homme très intelligent qui a une compétence et qui peut faire, qui compte. C'est-à-dire qu'il a toutes les capacités de faire de ce pays un grand pays. Si on prend nos responsabilités, vous allez voir que d'ici 20 ans, personne ne peut contrôler la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a tous les réseaux. Je sais de quoi je parle, je suis un homme moderne. Je sais de quoi je parle. J'ai contacté, je sais de quoi je parle. Et ce problème de Ouattara, là, le président, je ne vais pas jouer avec ça. Je ne vais pas jouer avec ça, que ce soit dans son camp, que les gens m'excusent. Mais il y a des choses, si ça fonctionne mal, je viendrai m'asseoir pour leur dire ça.
Et bientôt, je le dis, on va passer, j'ai dit je vais passer à autre phase, la phase d'éducation et de prise de conscience des uns des autres dans ce pays. Chers amis, Blaise Compaoré, Gbagbo a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu le complot de la Mercedes noire. Parce que Gbagbo a refusé d'aller dialoguer avec Blaise. Ils se sont retrouvés, les cadres du FP, ils se sont retrouvés à Dabou. Je vais aller en large pour vous faire comprendre certaines choses. Parce que Gbagbo, elle est plus brille, elle est plus je parle. Et je suis convaincu que personne n'ouvrira la bouche quand je vais finir de parler. Personne n'ouvrira la bouche quand moi, Zasso, j'ai fini de parler. Je l'ai dit ça ouvertement. Parce que je ne supporte plus cette manipulation. La jeunesse a trop souffert. C'est des enfants qui sont encore dans les rues. Toujours en train de casser. Toujours en train de casser. Mais quand est-ce que vous allez vous occuper de la vie de ces enfants? Quand est-ce que vous allez prendre conscience pour donner un avenir à ces enfants? Quand est-ce? Nous, on l'a fait. Mais nos vies ont des difficultés. Nombreux l'ont fait. C'est quoi le bilan? C'est quoi le résultat de leur vie? Et ces enfants qui sont là, au lieu de chercher à les mettre à l'école, au lieu de chercher à leur donner une éducation, investir dans leur vie, les hommes politiques continuent de les manipuler. Regardez les enfants que j'ai vus. On doit aller matin, midi, soir leur donner des explications par rapport à quoi? Ils regardent la télévision, ils sont sur Internet, ils voient tout ce qui se passe dans le monde. Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait quand il y a eu le complot de la Mercedes? Non, parce qu'il a refusé d'aller dialoguer au Burkina Faso. Les premiers éléments, ils ont fait exprès. Premièrement, quand Blaise les a appelés, ils n'ont pas été sincères avec Blaise. Ils sont allés au Burkina. Ils ont dit au Blaise, ils ont envoyé une délégation, ils ont dit à Blaise, bon, les enfants là, ils n'ont qu'à venir en dialoguer. Les premiers enfants qui sont rentrés, certains ont été tués et d'autres ont été mis en prison. Simplement parce qu'ils ne voulaient pas discuter. Parce qu'ils sont au pouvoir. Et c'est ça le comportement des hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai comportement que je déteste. Une fois qu'on est au pouvoir, on pense que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Vous êtes au pouvoir parce qu'à un certain moment donné, il y a eu des injustices. Il y a eu des choses. Vous venez corriger. Ça permet à votre pouvoir d'être encore plus fort. Parce que l'objectif, c'est de rester au pouvoir pendant des années. C'est ça l'objectif final. C'est de rester au pouvoir pendant des années. Tous ceux qui viendront contre vos pouvoirs, eux, les peuvent être vos ennemis. C'est pour ça que je suis d'accord avec Rollis, je suis d'accord avec Poutine. Tous ceux qui viendront déstabiliser vos régimes politiques, il n'y a pas de sentiment. Ça, je suis d'accord. Mais tous ceux qui contribuent à faire de sorte que votre pouvoir reste toujours fort, ces gens-là, vous devez faire de sorte que ces gens aussi soient forts. Pour faire de votre pouvoir un vrai pouvoir. Parce que vous avez besoin des gens pour communiquer. Vous avez besoin des gens pour éveiller les consciences. Vous avez besoin, parce que là où il y a votre faiblesse, c'est là où vous recrutez des gens. En Europe, la politique, c'est des recrutements politiques. On recrute les dinosaures, on recrute les enfants. Ce n'est pas un jeu. Chers amis, Laurent Gbagbo allait au Burkina Faso. Les premiers enfants qu'on a fait rentrer, on a mis les IB, les amis, on les a arrêtés, on a mis en prison, c'était son mot. Quand il y a eu, à la veille, vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la télévision ivoirienne, alors que la presse ivoirienne avait annoncé partout qu'il y a un coup d'État qui se préparait. Il y a un coup d'État qui était à la porte de la Côte d'Ivoire. Même sur RFI, toutes les chaînes de télévision. Laurent Gbagbo a envoyé Boga Doudou, Lida Kwasi, sur notre RTI. Et Boga Doudou vient s'asseoir avec Lida Kwasi. Les hôtels où sont, on les voit. Les restaurants où sont, on les voit. Les feux où s'arrêtent là, on les voit. Une nation en danger, on dit des gens préparent un coup d'État hors de la Côte d'Ivoire. Ils ont un service de renseignement. Des gens qui sont payés par l'État de Côte d'Ivoire. On donne toutes les informations à Gbagbo. Gbagbo assis au palais. Comme ici, il gérait un petit campement, il était dans un petit village qu'il gérait. Même dans nos villages, là, nos parents sont rigoureux. Dans nos villages, quand on donne l'information à nos parents, que le village sera attaqué là, le vieux ne dort pas. Les chefs là, ils ne dorment pas. Ils font des délégations pour régler les problèmes. Chez nous, les gens assis au palais. Parce que les partisans font trop de bruit. Donc moi, je vais leur parler maintenant. Comme il n'y a personne pour vous parler, moi, je vais vous parler. Trop c'est moi, j'en suis en global. Je vais vous dire la vérité maintenant. Les gens, en fait, il y a eu comment on appelle ça? Le complot, la Mercedes noire, le complot a eu lieu. Ils ont attaqué les RTI. Les gens sont partis. Moi, Zasso, je leur ai demandé à son temps. J'ai dit, mais la Mercedes que vous avez poursuivie avec hélicoptère, on en est où? Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? Comme d'habitude, ils n'aiment jamais qu'on leur demande. Ça, c'est leur problème.
Ça dit quand ils font quelque chose, tu essaies de les critiquer, ils ont déjà mal. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on les critique. Quand tu les critiques, déjà ils ont mal, ils ne supportent pas. Mais si on ne te dit pas la vérité, comment tu vas corriger ton comportement? Nous sommes dans les tribunes, nous sommes des observateurs. Donc il faut tenir compte de ce que nous disons. Et quand on veut essayer de vous informer, mais ouvrez-vous, acceptez qu'on vous parle aussi. Et c'est comme ça. Il souvent même se replie sur eux parce qu'il dit non, on sait tout. Non, on ne sait jamais tout. On ne sait jamais tout. Nous aussi, on ne dort pas. De toute façon, vous ne dormez pas là. Nous aussi, on ne dort pas. Nous aussi, on réfléchit chaque jour pour voir comment notre pays va être un pays fort. Comment on va faire pour que Soro ne déstabilise pas ce pays? Quels sont les arguments qu'il faut trouver pour sensibiliser, faire des Ivoiriens, des vrais patriotes, des Ivoiriens debout consciencieux de l'avenir de leur pays? Nous aussi, on ne dort pas, on réfléchit aussi. On réfléchit. Moi-même, je ne dors pas. J'ai fait des recherches sur les crises dans le monde partout. Et je suis le pouvoir du président Ouattara de près. Il y a des moments venus, je vais taper sur certains responsables politiques. C'est-à-dire qu'ils sont même dans le système du président Ouattara, qui sont des hypocrites, qui sont avec le président Ouattara et qui jouent le jeu de Soro. Je les lisse. Mais je regarde. Quand le moment viendra de les taper sur eux, et puis ils vont me faire quoi? Ils vont me faire quoi? Moi, je ne suis pas là au temps de l'argent de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Je dis ce que je pense, j'ai mon pays. Parce que je suis convaincu que si Oufou est parti, Bédi est parti, Gueye est parti. Demain, le président Ouattara viendra et puis va partir. Il y a le président Gon qui va venir parce que Gon sera président en 2020. Il va faire sa part. Il y a une équipe qui viendra et la Côte d'Ivoire va continuer. Donc, il faut maintenant inculquer ce comportement aux Ivoiriens. Dire qu'on peut aussi partir. Donc, déjà, il faut anticiper les choses. C'est dans cette logique que moi, je suis. Parce que Dieu, quelque part, m'a béni. Pour ça, je suis serein. Et c'est ça mon combat. Laurent Gbagbo. Quand j'ai dit sur Pro Gbagbo, tu casses tout. Je reviens en arrière pour leur dire ça parce qu'ils cassent trop. Trop violents. Les pro-Bédier sont violents. Les pro-Gbagbo sont violents. Les pro-Soro sont violents. C'est quoi ça? C'est quelle sorte de violence? Quand est-ce que vous, ces jeunes-là, les Soro vont construire des écoles privées, des universités? Dans les pays développés, là, les hommes riches, là, ils créent écoles et puis ils mettent les pauvres dedans. Ils donnent des bourses d'études. Ils s'occupent, les politiciens financent la vie des jeunes. Vous n'en financez même pas vos vies. Vous êtes là avec vos parents, dans des quartiers. Depuis papa a construit une maison là. Même une maison, petite maison comme ça, il fait chaud dedans. Et puis il y a au moins 20, 30 enfants dedans. On est tous dedans, il fait chaud. Moi j'ai dormi dans ces maisons-là. Je ne peux pas accepter que ces enfants qui vivent dans ces quartiers, on continue de les manipuler. Est-ce que vous connaissez la chaleur qui est dans ces maisons? Les réalités de ces maisons? Aujourd'hui, il faut réfléchir pour donner de l'espace à ces enfants. Tu es là-bas, tu vas faire enfant là-bas. Ta maman t'a mis au monde là-bas. Ton papa et ta maman t'ont mis au monde là-bas. Toi aussi, tu vas faire tes enfants là-bas. Tes enfants vont faire leurs enfants là-bas. Et puis, les quartiers sont saturés. Les maisons sont saturées. Et ce sont toujours les mêmes maisons. Et ils sont assis là-bas. Il y a beaucoup de babos. Il y a beaucoup de babos. Et puis, on ne peut même pas respirer. Comme un immeuble babo a construit pour vous. Quand il était au pouvoir. Quelle politique de logement il a mis en place même pour vous sortir de la pauvreté? Combien d'entreprises babo a construit à Yopougon? Combien d'écoles, universités Babo a construit à Yopougon? C'est ça qui doit être votre débat. On n'applaudit pas la pauvreté. Plus tu dis Yopougon de Babo, c'est comme si tu es d'accord pour la misère. Ça dit que toi, tu es d'accord pour être pauvre. Ça dit que tu es d'accord pour être dans ça. Non. À un certain moment donné, tu deviens père de famille. Vos parents aussi sont fatigués de vous héberger dans leur maison. Ah oui, ils sont fatigués. Il y a d'autres même, ils vont finir dans, et puis ils vont régner l'enfant. Et c'est la vieille sœur qui a souffert les enfants. Et tout ça, les gens ne réfléchissent même pas. Ils ne réfléchissent pas. Le président Ouattara qui est là, si nous on le prend bien, là, ça dit on s'accroche à lui. On s'est dit, si nous, tout ce qu'il fait là, c'est visible. Lui, on voit. Tous les grands chantiers immobiliers qui sont lancés en Côte d'Ivoire, les routes, les ponts, les échangeurs, tout ce qu'il est en train de faire, il fait rentrer les investisseurs, les hommes d'affaires, parce qu'il sait que le pays a connu un retard. Non, il faut accélérer le processus de développement. Mais on doit le prendre au sérieux. Et nous, on va rester là, des voyous vont passer leur temps à nous distraire. Ces politiciens qui ont échoué, qui n'ont rien apporté dans ce pays, ils croient qu'ils vont revenir au pouvoir et puis vont commencer à payer voiture de leur maîtresse demain. Mais nous, on ne va pas vous donner cette chance. Vous ne revenez plus au pouvoir, Gbagbo ne va plus revenir au pouvoir. Chers amis, on revient. Boka Doudou. Quand il y a eu cette histoire, après Djibril, avant le coup d'État de 2002, parce que le complot de la Mercedes noire, il n'y a jamais eu de justice, on n'a jamais su ce qui s'est passé. Des gens sont venus, ils ont attaqué la RTI. Quand ils ont fini d'attaquer la RTI, ils sont rentrés en brousse, ils sont partis. Gbagbo et ses amis se sont assis ici. Ils n'ont rien dit. Jusqu'en 2002. Mais avant 2002,
C'est des révélations que je vous fais. Hein. Parce que vous parlez taureau. Vous parlez taureau. Avant 2002, Djibril Bassolé, Blaise Compaoré à Abidjan, puis je parle de là, il est vivant. Je ne suis pas en train de mentir sur quelqu'un. Blaise vit. Pendant que Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, vous êtes là, vous cassez partout. Alors qu'on a passé combien d'années, on dit que Blaise ne rentrera pas dans ce pays. Blaise Goudé nous a chauffé nos cœurs jusqu'à partout. Blaise du coup nous amène ici. Il y avait les Dakou Richard dans ce pays, on ne pouvait pas respirer. Aujourd'hui, Blaise en Côte d'Ivoire, Babou à la haie, Blé à la haie. Et vous êtes là, vous cassez tout. Ça dit que vous ne réfléchissez plus. Ça dit que vous avez accepté d'être comme ça. Dans la vie, il faut changer de stratégie. La voie de la violence là, c'est pas que... Je vous ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui doit enlever Ouattara au pouvoir. Moi, je vous dis ça chaque jour. Ça fait combien d'années je vous dis la même chose? 10 ans que je dis ça. Il n'y a pas quelqu'un dans l'opposition qui doit renverser Ouattara. Vous avez essayé Soro, mais Soro ne peut pas. Soro ne peut pas. Soro là, il ne peut pas. C'est moi qui vous dis ça. Nous, là, on est là. Hein. C'est quelqu'un a réseaux sociaux, on a assis dessus. Et puis maintenant, là, dans peu de temps, il va voir coronavirus, on n'a qu'à finir. Première activité, je serai à faire que d'abord. C'est-à-dire là où même, faire que chez moi, faire que là, c'est là-bas, je vais partir. C'est là-bas que je vais commencer. Je vais aller parler à mes parents de faire que, pour dire, votre monsieur, là, apprenez à lui donner des conseils. Apprenez à lui donner des conseils. Il y a un temps pour les palabres. Et puis, il y a un temps pour passer à autre chose. Il y a un temps pour passer à autre chose. Blaise Compaoré et Djibril Bassolé, qui a aujourd'hui manipulé, que Soro a manipulé avec Diendéré. Djibril Bassolé que Soro a mis dans les problèmes avec Diendéré. C'est le même Djibril Bassolé qui a appelé Boga Doudou. Et il a dit à Boga Doudou, Djibril Bassolé a dit à Boga Doudou, qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Mais ce que vous ne savez pas, chers amis, je vais vous dire la vérité sereinement aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance sur cette histoire. Tu sais, quand Djibril Bassolé a dit à Boga Doudou qu'il y a des gens qui sont en train de préparer, nous on est fatigués. Il faut venir chercher vos éléments qui sont ici. Boga Doudou a été la seule personne, tous les cadres du FPI ont refusé, ils disent eux ils ne dialoguent pas, ils sont au pouvoir. Non, eux ils ne dialoguent pas. Ils disent qu'on ne discute pas, elle est rebelle. Nous on était contents, on a dit, ah si tu dis ça, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Tu sais sur quoi tu comptes. Et ils me connaissent, les pro-Babou me connaissent pour ça. Je leur ai dit, les gens pour Boyu là. Même Mamadou Koulibaly, je lui ai dit ça. Il a dit, ah, non, si vous ne partez pas, c'est que vous savez sur quoi vous comptez. Ton pied n'est pas sur quelque chose, c'est toi qui défies déjà. Mais chers amis, Boga Doudou a été le seul. Boga Doudou s'est entêté. Il a dit niet, parce que Boga Doudou voyait le danger venir. Boga Doudou dit, bon, comme vous ne voulez pas dialoguer avec moi, vous ne voulez pas, moi je m'en vais. C'est comme ça que Boga Doudou a pris ses responsabilités, il a pris son avion, il est parti. Quand Boga Doudou est venu là, il a été la première personne à être tuée. Boga Doudou a accepté de dialoguer parce qu'il voulait éviter la rébellion. Parce que Boga Doudou savait qu'au sein du FPI, il ne s'attendait pas. Boga Doudou savait, Boga Doudou était le responsable de la sécurité, il était ministre de la défense. Mais entre eux, il y avait problème. Alors que quand vous êtes au pouvoir, que vous êtes divisé, c'est-à-dire quand le mur est fissuré, le lézard passe par le mur. Les cafards, tout ce qui est quoi, ça rentre dedans. Boga Doudou a tout fait pour convaincre les Simone Babou. Simone, ils ne veulent pas. Simone Dieu ne veut pas. Elle ne dialogue pas. Celle qui est assise là, qui dit elle est chrétienne. Votre maman, femme de Babou là, celle qui parle là, elle dit elle est chrétienne. Une chrétienne, la vie des Ivoiriens en danger. On te parle, toi tu dis tu ne veux pas. Ça dit, elle là, quand elle a fini de parler là, il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Boga Doudou s'est entêté, il est parti, il est venu, il est mort. On a demandé qui a tué Boga Doudou. La femme de Boga Doudou s'est battue ici pour dire je veux une justice pour mon mari. On dit niet, il n'y a pas eu de justice. Mais ils savent qui a tué Boga Doudou. Et ils sont allés mentir, c'est les rebelles qui ont tué Boga Doudou, c'est ça là qui a fait ça. Vous, un ministre de la sécurité, lui qui a l'armement de la police en Côte d'Ivoire, les gens viennent facilement chez lui, on le tue. Il y a une complicité interne. Oui, il est mort parce qu'il y avait une complicité interne dans le système. C'est ça. Il y avait une complicité interne. Ils n'ont jamais ouvert d'enquête sur la mort de Boga Doudou. Nous revenons. Ils ont créé un truc à Soro, non? Ils ont créé un truc à Soro.
La rébellion a frappé la Côte d'Ivoire. Des gens sont morts. Des milliers d'Ivoiriens sont morts à Korogo. Ils sont morts à Bouaké. Soro a pris Bouaké. Il a réglé ses comptes. Soro a commencé à torturer nos parents du Nord, de l'Ouest. C'est un espace. Ça dit que c'est un no man's land. Ça dit la zone de 60% de Soro est un no man's land. Un simple étudiant qui n'a aucune compétence voulu confier 60% du territoire national. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans cette zone? Moi, j'ai été là-bas. Quand moi, je ne recule pas là, c'est parce que j'ai été dans cette zone. Quand le président Ouattara m'a nommé porte-parole, via Ahmed Bakayoko, qui m'a proposé. Quand j'étais porte-parole, j'ai été dans le nord. J'ai été à l'ouest, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai écouté des jeunes. Il y avait des jeunes bêtés, Atier, il y avait tout le monde. J'ai attendu beaucoup. J'ai vu trop de choses. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis désolé. Je me bats pour ne plus que les Ivoiriens meurent pour rien. Les Ivoiriens meurent pour des hommes politiques. Des hommes politiques qui protègent leurs familles, leurs enfants. Mais vous qui vous instrumentalisez parce que vous êtes pauvres. Mais là, quand on dit pauvre, ce n'est pas parce qu'on a perdu tout dans la tête. La dignité d'un pauvre, c'est celui qui sait poser les vrais problèmes. École, santé, éducation, emploi. Mais tu n'es pas là toujours pour dire à cause de telle personne, à cause de Babo. Et puis c'est des bêtises. C'est des bêtises, ça ne veut rien dire. On vit dans des pays où les enfants réfléchissent. Chez nous ici, ils sont toujours dans les rues en train de tout casser. Ils sont en train de défier la police, défier la gendarmerie. Et il y a des individus qui sont cachés, des intellectuels qui cautionnent ça. Il y avait des postes de certains journalistes. Ils justifient les actes de violence. On ne justifie pas des actes de violence. Les actes de violence ne se justifient pas. En Europe, là, où nous on vit là, même ta femme, si ta femme t'a giflé, ou quelqu'un t'a fait ça, tu n'es pas obligé, tu ne peux pas répondre. Ça veut dire, là-bas, l'acte de violence, là, c'est la justice. Eux, on ne joue pas à ça. On ne justifie pas ça. On ne justifie pas les actes de violence. Parce que si tu justifies, là, ça peut t'arriver. C'est pour ça qu'on ne justifie pas. Peut-être que ça, ce qui appartient à l'État. Mais la vie est privée des individus. Les gens qu'on tue, les gens qu'on humilie dans leur chair, les pauvres qu'on humilie, les femmes qui sont mariées, qui sont dans leur maison, dans des foyers où elles souffrent. On les bat, on bat les enfants. Des couples qui battent leurs enfants, qui battent la femme, qui humilient leurs femmes matin, midi, soir. Mais elles sont dans ces souffrances, elles sont dedans, mais elles ne peuvent même pas parler. Parce que quand elle va parler, on va la mettre dehors. Parce qu'elles ne sont pas protégées par la loi. La police ne peut pas les défendre. Mais il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte de tout ça. Le papa va jeter la femme au dehors avec ses enfants et puis il va aller marier une autre femme. Puisqu'elle n'a pas de droit. Elle va prendre ses enfants pour aller vivre dans un quartier précaire. Elle va aller prendre Sikobois. De belles femmes même se trouvent dans Sikobois pour ça. Parce que le mari a choisi. Et les enfants, inconsciemment, il va jeter tous les enfants dehors. Et les enfants deviennent des victimes de violences des couples de leur mari. Mais c'est de ça que nous parlons. Voilà les débats. Voilà les vrais débats, des questions qu'il faut soulever. C'est ça qui doit être le débat des intellectuels. Et non continuer de manipuler des jeunes. Et non continuer de manipuler des enfants. Toujours les jeter dans les rues. Mais combien d'années vous les avez jetés dans les rues? Chers amis, la rébellion de 2002, c'est d'abord la faute de Babo. Babo était au pouvoir pour nous protéger. Les cadres du FPI étaient par là. Quand il y a eu la rébellion, on a vu Afi. On a vu Afi ici, comment il s'est comporté. Il allait accuser Bogadoudou et choses. Guy Robert. Donc Afi allait accuser Guy. Il dit non, Guy partait prendre la télévision. C'est pour ça qu'on a tué Guy. Alors qu'eux-mêmes, certains ont dit, laissez les rebelles. Quand ils vont rentrer là, on va les encercler. Ils ne voulaient pas discuter avec Blaise parce qu'ils se comptaient sur eux. Ils disaient que non, si les rebelles là, rentrent là, nous on va finir avec ça. Mais vous n'avez pas fini avec ça, ils se sont installés, il y a eu des milliers de morts. Vous voulez qu'on accuse qui? Vous voulez qu'on accuse qui? On n'a qu'à accuser qui à votre avis? Vous étiez au pouvoir pour ça. Vous avez tous les moyens de l'État. Justice, police, ministère des Affaires étrangères. Vous avez tout. Vous avez avion, on vous a donné avion. On vous a tout donné pour vous déplacer, pour aller régler ces problèmes. Pour ne même qu'une rébellion rentre dans notre pays. Mais vous êtes restés là mûrs comme des carpes. Et une rébellion a frappé la Côte d'Ivoire. Et vous pensez votre temps à justifier cela? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous pouvez voir Macron justifier les violences.
Vous pouvez voir Donald Trump justifier les violences contre son État. Non, un chef d'État, c'est un chef d'État. Un pouvoir, c'est un pouvoir. Soit vous êtes au pouvoir, ou soit vous n'êtes pas au pouvoir. C'est parce qu'on ne peut pas être tous présidents quand vous votez, et puis vous dites que non, si on est au pouvoir, vous allez nous protéger. Non, quand on vous donne le pouvoir, protégez-nous. Défendez-nous. Protégez-nous, défendez-nous. Ne laissez pas les gens nous humilier. Ne laissez pas des gens nous agresser. C'est pour ça qu'on vous a voté. Ne laissez pas des gens maintenir des rébellions dans le pays puis nous faire du chantage éternellement comme le fait Soro Diom. C'est pour ça que vous êtes au pouvoir. Chers amis, pro Babo, moi je vais terminer maintenant. Voilà, parce que je vais faire acte 2. On va parler de la rébellion de 2002. Aujourd'hui, là, il va m'arrêter ici. Rébellion de 2002, là, élection de 2002, on va parler de ça. Et puis, je vais faire des révélations. Comme maintenant, ils sont là, ils vont écrire. Parce que moi, j'en ai marre. Je ne supporte plus tout ce qu'on fait à cette jeunesse. Comment des enfants de 9 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans sont dans les rues, en train de casser. Et ils sont soutenus dans ça par des pères de famille. Mais par des pères de famille, des irresponsables. De vos enfants, au lieu de les mettre à l'école, de les éduquer. C'est eux qui vont toujours attaquer. Et là, est-ce qu'ils connaissent le président Ouattara? Ces enfants-là, est-ce qu'ils connaissaient les problèmes du président Ouattara? Est-ce qu'ils connaissent quoi dedans? Mais vous prenez vos enfants et vous les mettez dans des débats qui ne sont même pas leurs débats. Vous voyez? Non, allez à Sini, allez à Sini, allez à Sini, allez à Sini. Parce qu'on leur a dit que Ouattara a Sini. Les gens leur ont dit ça. Sur les réseaux sociaux, ils ont dit, j'ai ça. Le président Ouattara a signé avec tout le gouvernement. Le président Ouattara nous a abandonnés dans l'affaire du coronavirus. Le président Ouattara a fui. Le gouvernement Ouattara est irresponsable. Les Saint-Oula, les Saint-Oula, des choses, d'autres voix. Il y a chose, André Sylvain Kona, voilà aussi ce tribaliste de PDC, ce journaliste André Sylvain Kona, un tribaliste. C'est-à-dire que lui, il est bédié. Il ne sait même pas ce qu'on appelle journaliste. André Sylvain Kona, tu n'es pas un journaliste, tu es un plaisanteur. C'est moi qui te dis ça. Un journaliste, là, il va à la source. Un journaliste ne regarde pas son parti politique. Un journaliste regarde l'intérêt général. Un journaliste sensibilise. Un journaliste éduque. Un journaliste ne se replie pas sur lui. Mais malheureusement, comme ici, on sait comment vos organes de presse fonctionnent. On sait comment vos organes de presse fonctionnent. Vous avez besoin de protéger vos petits salaires. Peut-être qu'on peut acheter une voiture, on peut faire ceci. Donc, ils n'ont pas de dignité, certains de nos journalistes. Ils n'ont pas de dignité. Parce qu'on sait comment ils vivent. Moi, je connais la réalité. On sait comment ils vivent. Des journalistes qui enflamment. Des journalistes qui enflamment. Parce qu'ils veulent que le pays brûle. Comme ça, ils sont journalistes, ils vont écrire. Mais vous ne vivez pas de votre art. Vous ne vivez pas de votre métier. Vous êtes des mendiants, vous manipulez les consciences des peuples. Comme ça, les personnalités politiques vont vous appeler et puis vont dire, ah, aujourd'hui tu as écrit ça, vraiment, et puis on te donne au moins, si tu as des problèmes, on peut t'acheter une voiture. Parce que aussi nos hommes politiques aiment ça. C'est-à-dire là où on va déstabiliser la République. On va opposer les Ivoiriens. On va déstabiliser la Côte, ceux-là, on s'occupe d'eux. Ça, nos hommes politiques africains aiment ça beaucoup. Ça, c'est une vérité qu'on ne doit pas cacher. Ils aiment ça beaucoup. Ils sont au PDCI. Chers amis, voilà le problème de la rébellion de 2002. Voilà comment la rébellion est rentrée en Côte d'Ivoire. C'est l'incompétence du régime Gbagbo. Donc sortez de vos histoires. Ouattara n'est pas votre ami. Votre génération là, sortez de cette guéguerre des hommes politiques. Il faut que votre génération, les enfants de maintenant, là, il faut qu'ils sortent de ce débat. Il faut qu'ils sortent de ce débat parce que la Soadou vous manipule. Les Soro vous manipulent. Soro là, il n'a jamais travaillé. Non, il préfère que vous soyez comme ça. Vos enfants soient comme ça. C'est-à-dire un enfant, c'est-à-dire quand tu prends, c'est que vous oubliez, vous les parents. C'est tous les parents, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et c'est une révélation. J'étais avec une personnalité au temps de Gbagbo. Donc je ne citerai pas les noms. Dans un ministère important. J'étais avec une personnalité. Et il y avait comment il s'appelle, le secrétaire général de la FESI au temps de Gbagbo. Non, ce n'est pas Surkoutre maintenant, il y a un là. Mia Augustin. Mia Augustin. Est-ce que vous savez que les étudiants cherchent travail? Beaucoup d'étudiants sont à l'université. Ils sont restés dans FESI pendant des années. Ils ne connaissaient rien. Ils prennent souvent leur diplôme et puis vont dans les entreprises privées.
Parce que ce que vous ne savez pas aujourd'hui, la génération aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont les entreprises privées qui créent plus d'emplois. Ce sont les entreprises privées qui créent plus d'emplois. L'État ne crée pas l'emploi. L'État, c'est douane, port, ça ce sont des ports stratégiques. Ça c'est quelque chose, oui, on va te mettre à l'ENA, tu vas rentrer à la police, tu vas devenir... Mais ils sont combien? C'est la fonction publique, mais ils sont combien? Dans tous les pays développés, c'est le privé qui crée l'entreprise, qui crée les emplois. C'est le privé. Donc quand vos enfants finissent, et puis aujourd'hui, regardez les branches, regardez aujourd'hui. Le monde est civilisé, le monde est passé à autre chose. La communauté informatique, tout ce qui est science. Tu vas terminer ces études-là. Si là-bas on passe concours, quand tu n'as pas eu la balle, tu ne vas pas aller à la douane. Tu ne vas pas aller à la police. Parce qu'à la gendarmerie, je suis convaincu que les années qui viennent là, la police, là, pour rentrer à la police, ce sera encore plus dur. Parce qu'on va former des vrais policiers. Pas des politiciens, pas des policiers politiciens. Pas des militaires politiciens, pas des gendarmes politiciens, mais des gendarmes qui se font respecter, des policiers qui se font respecter et des militaires qui se font respecter. Moi, dans ce pays, je vois des policiers qui sont assis dans le même maquis. Avec ces jeunes, ils parlent de politique même. Ils sont assis, ils parlent de politique. Ils sont entraînés même, puis ils sont assis dans le maquis, ils font politique. Et la petite go assis là, et puis ils parlent. Les pays où nous on vit là, policier, toi tu as t'asseoir un policier. Toi, tu as t'asseoir un policier pour manger dans le maquis. Lui, il a trahi, même s'il est dans ton quartier. Et puis, il va parler politique avec toi. Mais vous amusez, hein? Ces pays ont connu des moments difficiles. Donc, ceux qui sont dans leur corps, là, ça dit système de défense, sécurité, là, c'est des gens qui sont très bien formés. Chez nous, ici, policier même n'a pas de temps. Même quand il est sur la route, même il attend les petits jetons. Alors qu'il est payé par l'État, il a un salaire. Il a un salaire. On le paye. Le gouvernement se bat. On les paye. Mais ils sont dans des débats politiques. Il y a des gens qui sont dans l'armée pour soutenir Soro. Il y a des gens qui sont dans l'armée pour soutenir Bédier. Il y a des gens qui sont dans l'armée et qui sont pro-Gbagbo. Mais ça répond en quoi? Ça répond en quoi? Mais il faut les former, il faut leur dire non. Quand on est dans l'armée, on a prêté serment, on est pour la République. On est policier, on est pour la République. On est gendarme, on est pour la République. On est procureur, on est pour la République. Donc, dès que tu travailles dans l'administration, tu dois défendre la République. Parce qu'on te paye pour ça. L'État, vous êtes des employés de l'État. Vous n'êtes plus dans des sentiments politiques. Celui qui veut faire sa politique, il s'en crée son parti politique. Il va créer son parti politique. C'est simple. Il va créer son parti politique. Il va prendre sa carte de militant. Il va prendre sa carte de militant. Dans notre pays, on manipule depuis combien d'années la jeunesse est otage? Même les générations qui sont là sont encore otages. Depuis autant de fois, on lance cailloux. Bédi est venu, on lance cailloux. On casse tout. On détruit tout. Depuis autant de fois, c'est-à-dire nos aînés l'ont fait. Nous aussi, on est venu, on le fait. Les autres viennent encore, on le fait. Et puis ça continue comme ça. Quand la société, on prépare. Et puis après, on vient se plaindre. Ah, les étrangers ont pris le pays. Les étrangers sont ceci. Les étrangers sont cela. Mais quand tu finis tes études là, quand tu casses là, on te prend, on t'amène devant la justice. On salit ton casier judiciaire. Tu es très jeune et puis on salit ton casier judiciaire. Du moment que tu passes devant la police. Regardez ceux qui ont fait ça à Yopougon. On a interpellé plus de 21 personnes. 21 personnes, il y a des enfants qui sont intelligents dedans. Hein. Toi, tu vas aller, c'est-à-dire on va te prendre, on va te mettre devant la justice. Tu vas faire prison. Quand tu vas finir, là, le jour tu as fini de faire tes papiers, là, tu prends tes diplômes. C'est-à-dire toi-même tu as tes diplômes. Tu rentres dans une entreprise. Ils vont dire envoie ton casier judiciaire. Ils vont fouiller dans ta vie, ils vont fouiller. Même quand on va te nommer à des postes importants, on fouille. Quand on a vu qu'avant là, tu cassais, c'est-à-dire tout ce que Soro dit là, toi tu appliquais ça. Tout ce que à cause de Gbagbo, tu n'avais pas de respect. Tu agressais les gens. Maintenant où tu as pris de l'âge, tu commences à être conscient. Tu veux maintenant construire ta vie là. On regarde, on dit non, on ne peut pas t'employer. On ne va pas t'employer, ils ne vont pas t'employer. C'est-à-dire que tu vas courir dans toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui va te prendre. Parce que tu as un casier judiciaire qui est sale. Je le dis pour les parents parce que c'est important. Nos parents soutiennent leurs enfants dans des violences de façon ignorante. Nombreux parents soutiennent leurs enfants dans des affaires politiques de façon ignorante. Mais ils oublient qu'ils détruisent la vie de leurs enfants. Quelqu'un va créer son entreprise, va envoyer ton casier judiciaire. On regarde, tu as fait la prison. Tu étais devant la justice. Tu as fait ceci. On ne va pas te prendre. Ton passé d'avant, ça va te rattraper.
Ton passé d'avant là, ça va te... Regardez l'affaire de Blé Goudé à la CPI. On dit Blé Goudé a fait ci, Blé Goudé avait fait ça. Et puis on rappelle ça à chaque fois. Hein. On rappelle ça à chaque fois. On dit Blé Goudé a participé à ça. Guillaume Soro était à la FECI. Il a été à la tête de la rébellion. Je vais vous dire un truc que vous ne savez pas. Vous savez, la succession du président Ouattara. Regardez aujourd'hui la succession du président Ouattara. Aujourd'hui, Samadou Gon Coulibaly. Est-ce que vous savez? Samadou Gon Coulibaly. Quand le président a dit, j'ai dit à Soro, dès le début, j'ai dit à Soro, j'ai dit RDR ne va pas te donner. Parce que ton image là, c'est pas bon. Les pro-Soro m'ont insulté. J'ai dit, je vais vous expliquer. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Et les intérêts sont trop. La France a 1000 entreprises dans ce pays. La France a 1000 entreprises. Toutes les grandes ambassades du monde sont en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, ces Chinois, les gens qui investissent dans le pays, ne peuvent jamais accepter que Soro soit président. Ils ne peuvent jamais. Ils ne peuvent pas accepter. Parce qu'ils connaissent l'histoire de Soro. Ils savent que Soro a géré la rébellion. Soro a tué. Soro a fait ça. Soro a fait... Donc, eux là, même si le président Ouattara... Parce que c'est pour ça que le président Ouattara a dit, je vais consulter mes amis du monde entier. Je vais consulter, mais ça dit, tous les Amadou Soumaro, ça dit sa génération, parce que quand il parle de nouvelle génération, il y a l'Amadou Soumaro, il y a le Gon Coulibaly, il y a la Montano, il y a les choses, comment il s'appelle, Mabri Touakos, tous les groupes, la Djoumani, tout cela. Il dit non, je vais les consulter. Mais il les a consultés, la Djoumani, chacun a donné, Amadou Soumaro, chacun a donné son opinion. Les Kandia Kamara, les Touré Mamadou, chacun a donné son opinion. Ils ont vu que Soro, ils ont vu le document de Soro. Tout ce que les organisations, tous les rapports des organisations de droits de l'homme sur Soro, ils ont vu, on dit non, lui, il ne peut pas être notre président. Il ne peut pas parce que son dossier est sans. Donc lui, là, on ne peut pas lui donner le RDR. Le président Ouattara allait hors du pays. Il allait consulter les gens. Au début, il traitait. Vous savez pourquoi il a mis du temps? Et puis après, il a dit Soro quitte le Parlement. Je vous donne l'information. On va prendre un rendez-vous. Après 2 jours. Parce que moi aussi, je vais me reposer. Vous savez pourquoi le président Ouattara a dit à Soro qu'il faut quitter le Parlement? Quand Soro allait faire son coup d'État au Burkina, c'est les mêmes blancs qui ont appelé le président Ouattara pour dire, président, ton type là, nous on te dit toujours qu'il n'est pas sérieux. Lui là, il n'est pas sérieux. Ses amis, ses vrais amis, ça dit, aujourd'hui ses vrais amis lui ont dit, mais ce gars là, il faut te débarrasser de lui. Il faut te débarrasser de lui parce qu'il est désordonné. Un président de l'Assemblée nationale qui est assis à la tête d'une institution et qui déstabilise les États voisins. Parce que tu veux être là-bas pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et le mal, Blé Goudé l'a su dans ça. Blé Goudé est rentré dans son jeu. Blé Goudé croyait que Soro pouvait renverser Ouattara. Blé Goudé croyait. Aujourd'hui, vous qui soutenez Gbagbo là, est-ce que vous aimez Gbagbo? Est-ce que vous aimez Gbagbo? Aujourd'hui, le choix de Gon Coulibaly que vous voyez là, moi je vous dis la vérité, ce n'est pas n'importe quel choix. Hein. Le choix de Gon Coulibaly est le choix de la raison. Le choix de Gon Coulibaly, les gens parlent, non, il n'est pas ceci. Non, ce n'est pas de ça, il s'agit. Hein. Non, il n'est pas tant, comme il n'est pas populiste, il ne ment pas, il ne fait pas. C'est un homme rigoureux. Parce qu'il y a les gros intérêts en jeu. Les gens ont financé, ils ont fait rentrer. Il y a eu le sommet Europe-Afrique. Dans ce sommet Europe-Afrique, mais il y a eu des grands deals. Les gens ont investi. C'est-à-dire qu'ils ont fait confiance au président Ouattara. Ils ont mis leurs milliards. Il y a eu des banques. On a créé des banques, banques mondiales. Les institutions sont rentrées. Banques, c'est-à-dire la BAD. Tout ça là, c'était parti sous Gbagbo. Les ambassades qui étaient parties, eux tous se sont revenus. Ils sont là. Moi aujourd'hui, le président Ouattara, nous on compte sur toi. Celui que tu vas nous confier là, il faut que ce soit quelqu'un qui ne va pas nous donner mal à la tête. Il faut que ce soit quelqu'un qui va venir, puis ce pays sera droit. Ils ont regardé, au sein de leur parti, ils ont fait des propositions. Après, ses amis encore ont fait des propositions. Ils ont regardé, on dit non, on va prendre Gon Coulibaly. Non, pour ceux qui ne savent pas, Gon Coulibaly est le meilleur des choix actuellement. Donc, si tu es militant, tu es ivoirien, consciencieux, responsable. Parce que moi, Zasso, là, j'ai fait quelques pays de l'Europe. J'ai fait quelques pays de l'Europe, j'ai fait beaucoup de pays de l'Europe. Donc, moi, je ne fais que vous dire la vérité. Le pouvoir politique, ce n'est pas sentiment. Ce n'est pas affaire de dire j'aime lui, ce n'est pas l'affaire d'aimer. Comment on fait pour stabiliser le pays? Comment on fait pour que tout ce qu'on a obtenu là, ça dit que les ponts, les routes, les échangeurs, on a pris notre argent. Mais on a pris aussi des gens qui sont venus nous soutenir. Parce que notre président qui était là était au Fonds monétaire international.
Il a travaillé avec des gens. Toutes les grosses voitures que les gens roulent en Côte d'Ivoire, les hommes politiques ivoiriens roulent là, les grosses voitures roulent là. Mais c'est le travail du président Ouattara. Il y a des hommes puissants qui ont dit, président, comme tu es au pouvoir, tiens des voitures, tu dois donner à tes ministres, tu dois donner à tes directeurs de cabinet. Mais c'est des gens, parce qu'ils aiment le président Ouattara. C'est un homme sérieux, c'est un homme honnête, il n'est pas hypocrite, il n'est pas malhonnête, il ne garde pas rancune. Ce n'est pas un président qui garde rancune. C'est pour ça que Bédié fait beaucoup de bruit. Lui-même, il est gentil, il a pris Gbagbo, l'a déposé à la haie. Il n'a pas tué Gbagbo. Il a pris Gbagbo, l'a déposé à la haie. Parce que Gbagbo, Bédié, Soro, Gbagbo, puis Brégoudé là. Et ils étaient dans le jeu de Bédié et puis Soro. Au lieu de penser à leur avenir, ils ont échoué. Comment faire leur retraite tranquille? Eux, ils veulent encore revenir au pouvoir par la force. Donc le président a dit, bon, c'est mieux comme ça, ils n'ont qu'à rester là-bas. C'est à cause du comportement de ces gens du FPI. Ils étaient au Ghana et préparaient un coup d'État, tout ça. Comme vous dites, Gbagbo est ici. Demain, là, vous pouvez profiter d'une situation, vous-même, vous allez le tuer demain, et puis vous allez m'accuser. Oui. Demain, là, vous allez créer un mouvement, vous allez le tuer, vous allez dire, ah, c'est Ouattara qui l'a tué. Alors que c'est Soro même qui avait Gbagbo. Mais je vais revenir sur ça. Ce point-là, je vais revenir dessus parce que c'est important. Pourquoi ces grandes décisions ont été prises pour que Gbagbo soit là-bas? Non, Gbagbo est là-bas pour sa propre vie. Et nous, on doit dire merci au président Ouattara. Nous, on doit lui dire merci. Moi, je lui dis merci. Parce que Gbagbo est vivant. Gbagbo ne pouvait même pas voir le jour. Soro lui donnait un verre d'eau par jour. Gbagbo ne pouvait même pas manger. Gbagbo avait faim. Gbagbo était torturé, humilié dans les mains de Soro. Aujourd'hui, c'est Soro qui vous manipule, vous passer casser les choses. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Il va devenir président. Avec ces cyberactivistes analphabètes, là, ils disent à moi, ils vont répondre. Ils n'ont qu'à venir en parler. Ils vont me dire ce que Soro a fait, puis lui va gérer ce pays. Ils n'ont qu'à venir me dire s'ils sont vraiment consciencieux. Je leur donne un rendez-vous après coronavirus. Après coronavirus, leurs cyberactivistes, ils n'ont qu'à venir, on fait face à face. S'ils sont allés vraiment à l'école, on va argumenter, puis je leur dis certaines choses. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Je voudrais encore vous informer que je suis là, on vient de créer le mouvement Nouvelle Génération Consciente. Notre objectif, c'est de sensibiliser. On va sensibiliser, on va battre la campagne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà. Bientôt, je vous présenterai son épouse. Vous la connaissez très bien. Voilà. Elle s'appelle Assetou Gon Coulibaly. C'est l'épouse, la future première dame. Donc, chers amis, préparez-vous. Très bientôt, on va lancer la machine. Je viendrai vers vous parler avec vous. J'ai des arguments pour vous amener à comprendre qu'on a besoin d'être unis. On a besoin de se mobiliser autour de sa candidature. Parce que c'est capital pour l'avenir de notre pays. Chers amis, vous qui êtes encore dans vos trucs, laissez tout ça là maintenant. Et puis regardons l'avenir. Parce que si on se trompe, on reste dans nos petits problèmes de personnes. Les gens là, ils passent des mains en bas de nous. Et puis ils ont pris le pouvoir là. C'est-à-dire, si tu soutiens Gon, c'est-à-dire toi, si tu as décidé de soutenir Gon, c'est que tu aimes Ouattara. Parce que tu ne veux pas dire que j'aime Ouattara. Et puis tu vas encore douter, non. Ouattara, ça dit ton papa que tu aimes là. Il dit pour tous les efforts que vous avez faits, pour tout le combat que vous avez mené, la gestion après moi, voilà lui là que je mets. Donc vous devez former un bloc. Vous devez, il sait pourquoi il a mis. Lui, il sait. Donc quand tu aimes ton papa, tu aimes son combat, tu l'aimes vraiment, tu dois te mettre maintenant au travail pour que Gon gagne les élections à plus de 60%. Donc, chers amis, l'acte 2, c'est dans 2 jours. On parlera des élections de 2010. Je vais vous expliquer les deals Gbagbo. Parce qu'il faut qu'on parle maintenant de ça. Pour éviter les troubles en 2020. On va soulever le débat pour éviter des conflits en 2020. Bientôt, on va lancer une machine pour passer dans les quartiers. On va sensibiliser. Pour ne plus que les jeunes passent leur temps à casser les trucs. Il faut que les jeunes aussi apprennent. Parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays, même si le gouvernement, mais vous là, quand on installe quelque chose, allez-y aussi vous renseigner. Est-ce que vous êtes obligé de toujours utiliser la violence? Est-ce que vous êtes toujours obligé d'occuper d'utiliser la voie de la violence? Est-ce que vous êtes obligé? On construit quelque chose, des sites et des choses. On dit non, on approche les sites vers vous. Comme ça, si quelqu'un est malade, il vient là-bas, on va le dépister, on va voir ses problèmes. Au lieu de quitter à Yopougon pour demain aller jusqu'à Lienges, ses transports, tout ça là, ses problèmes, on approche tout ça auprès de vous. C'est la proximité, on amène tout ça auprès de vous. Vous là, quand il y a comme ça, vous vous levez, vous partez aussi vous renseigner. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, ah, Ouattara vient envoyer le Covid-19 dans nos quartiers, Ouattara vient nous tuer, Ouattara vient envoyer la mort. Et il y a des gens qui publient ça. Ouattara vient envoyer la mort, Ouattara est comme ça, Ouattara est ceci, Ouattara est cela. Et les gens courent pour aller là-bas. Ils s'en vont casser.
Ils sortent de leur maison, ils ont leur réseau. Ils vont se retrouver tout de suite aller casser. Puis après, ils sont contents. Maintenant, tu finis de casser. Puis après. Tu as fini de casser, non? Et puis après. Nous, on vous demande, tu as fini, non? Tu as fini de faire ton show. Et puis après. Ouattara est tombé, il a perdu le pouvoir. Est-ce que Ouattara est tombé? Est-ce que Ouattara a perdu le pouvoir? Ouattara au pouvoir. Le RHDP au pouvoir. Le RHDP au pouvoir. Non, ne vous fatiguez pas. Combien d'années vous êtes dans ça, ça ne marche pas. Mais arrêtez. Vous-même utilisez votre tête aussi. Utilisez votre intelligence. En tout cas, moi, je vous remercie. On va revenir sur l'affaire des théoriciens qu'on appelle les Africains des réseaux sociaux. Je crois que leur mal, c'est l'Occident. Après, demain, on reviendra sur ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. Mais qu'il vous donne encore plus de sagesse et d'humilité. Plus de sagesse, c'est tous les pères de famille. Vous qui avez mis vos enfants au monde, vous qui avez souffert pour mettre vos enfants au monde, aidez-les à avoir une éducation. Ne laissez pas vos enfants dans les mains des hommes politiques. Ils ont détruit assez. Si vous êtes vraiment conscient d'être des pères de famille et des mères de famille, moi, je vous dis, pensez à la vie de vos enfants. Enlevez. Leur place, ce n'est pas la rue. Leur place, c'est l'école. Leur place, c'est la formation. C'est leur avenir. Parce que leur avenir, c'est votre avenir. Si c'est hypothéqué, là, vous allez souffrir avec eux dans vos quartiers. Dans vos maisons, vous allez faire palabre toujours avec vos enfants. Ils vont faire des enfants sous vos yeux. Et les enfants vont se multiplier dans vos maisons. C'est ça le calvaire. Vous allez les détruire par ignorance. Je vous dis merci. C'est temps global. On a 100.